Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parole de foi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une pensée sur connaître Dieu. Parce que Dieu se révèle, Dieu se fait connaître et ça doit être notre prière au quotidien qu'il se fasse connaître à nous encore plus, pour que nous puissions le connaître encore plus et que nous puissions aussi grandir dans notre relation personnelle avec lui. Alors nous lisons d'abord un texte qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 9 et au verset 24. Il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Alors la première chose pour connaître Dieu, c'est de connaître qui il est. Vous voyez déjà dans le texte, je ne me suis pas trop attardé dessus, mais le Seigneur nous montre qu'il faut se glorifier plutôt de le connaître et de savoir qu'il est l'Éternel. Connaître Dieu, c'est d'abord connaître qui il est, le connaître dans notre relation avec lui, le connaître personnellement. Parce que beaucoup connaissent ou reconnaissent Dieu, on va dire, et savent qu'il est Dieu. Parfois, certains le croient lointain, mais la connaissance de Dieu doit être plus profonde que cela. Ça doit être une relation que nous avons avec lui, et alors nous pouvons le connaître en profondeur. Nous devons lui demander de le connaître encore plus. Contrairement à nous, Dieu connaît nos cœurs, il connaît même nos pensées, il sonde nos cœurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il sait ce que nous désirons, il connaît nos projets, il connaît tout ce que nous pensons finalement. Et la première chose est de savoir que le Seigneur est l'Éternel. Son nom, c'est vraiment ce qui le caractérise, qui il est. Et je vous encourage à méditer aussi sur les nombreux noms de Dieu qui sont donnés dans sa parole. Par exemple, nous voyons que Dieu se révèle comme le grand « Je suis », où il dit « Je suis celui qui suis » dans Exode 3 au verset 14, ou encore celui qui est de toute éternité, qui ne change pas et qui sera toujours présent. C'est cela que ça veut dire « Je suis celui qui suis ». Il est aussi Adonai, le Seigneur qui règne sur nos vies, ou encore il est appelé dans la Bible Yahvé Jireh, c'est-à-dire le Seigneur ou l'Éternel qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. On pourrait multiplier les noms de Dieu, et vous voyez qu'à travers son nom, à travers ce nom de Dieu, nous pouvons apprendre à connaître qui il est, et c'est déjà là une des connaissances que nous avons du Seigneur. Alors nous devons nous glorifier, et ça doit être notre désir, de nous glorifier plutôt de connaître l'Éternel que de notre connaissance, de notre force, ou que ce soit aussi notre richesse. Parce que notre plus grande richesse, finalement, ce serait de connaître le Seigneur et de l'appeler notre Dieu comme nous le dit le texte. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle de diverses manières et il va se révéler notamment d'une manière où il va dire « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est comme cela que Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson ardent où il va lui dire « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Et là, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Vous voyez, Dieu se révèle à Moïse et on voit sa réaction parce qu'il comprend qui est Dieu par son nom. Il comprend par ce qu'il entend parce qu'il sait ce que Dieu a fait pour Abraham, ce que Dieu a fait pour Isaac et Jacob et pour ses ancêtres. Et il sait de quoi il est capable et combien Dieu est grand, combien il est saint. Vous voyez, il a une connaissance de Dieu à travers les témoignages aussi qu'il a des autres. Alors c'est vrai, c'est bien d'avoir une connaissance de Dieu à travers ce que nous voyons autour de nous parce que nous voyons que Dieu fait de grandes choses, mais que nous puissions aussi avoir encore plus, en plus de cela, cette connaissance personnelle qu'avaient ces hommes avec Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu seulement à travers les autres, mais nous devons chercher à le connaître personnellement. Nous devons chercher vraiment à connaître son cœur. Et nous voyons que la religion est un vrai blocage à la connaissance de Dieu, parce qu'on se cache derrière des rites, on se cache derrière on pourrait dire cela comme ça, ou plutôt on ignore un peu qui est Dieu parce qu'on fait des choses par habitude, on fait des choses rituelles finalement.
Et c'est ce qui est la religion. Mais la vraie religion, c'est vraiment d'avoir une relation avec le Seigneur. Ce que Dieu demande n'est pas qu'on accomplisse toutes sortes de choses, pour parfois nous déculpabiliser peut-être, mais de le connaître vraiment personnellement à travers cette relation personnelle avec lui. Il y a un verset bien connu que nous voyons dans Osée au chapitre 4 au verset 6, où le Seigneur va dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Vous voyez, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Et on voit que ce peuple a rejeté la connaissance de Dieu. Il ne cherchait pas à le connaître, pourtant, le Seigneur, il voulait que son peuple le connaisse, parce qu'il l'appelait son peuple. Il voulait établir une vraie relation avec lui. Pourtant, ce peuple a rejeté la connaissance de Dieu. Alors nous connaissons d'abord Dieu d'une part par qui il est, par ses noms, mais aussi à travers ce qu'il fait, à travers ses actes. Alors si nous avons la vraie connaissance de Dieu, il y a bien une chose que nous ferons, c'est de nous tenir loin du péché. Parce que si nous avons la vraie connaissance de Dieu, nous pourrons chercher qu'à lui être agréable. J'aime beaucoup aussi l'exemple de Moïse qui connaissait Dieu comme son ami. Et son exemple est vraiment inspirant et ça doit être notre désir aussi de connaître Dieu, c'est vrai, comme notre Père, mais aussi comme notre ami à chacun. Un ami, c'est quelqu'un en qui nous plaçons notre confiance, avec qui nous pouvons tout partager et nous pouvons dire tout ce que nous avons sur le cœur et à qui nous cherchons aussi à faire plaisir. Et ça doit être comme cela que nous puissions voir Dieu aussi. Comme Moïse partageait tout à Dieu, eh bien, que nous puissions faire la même chose. Connaître Dieu nous pousse à lui être agréable, à faire ce qu'il désire, à faire ce qui lui plaît. On voit notamment l'apôtre Paul, quand il parle de gens rebelles à Dieu, il va dire « ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres ». Et vous voyez, Dieu voit toutes ces choses. Et lorsque nous connaissons Dieu, eh bien, nous sommes tout le contraire de la description qu'il va faire de ces hommes qui rejettent le Seigneur, de ces hommes qui font semblant de connaître Dieu, ils font profession de connaître Dieu. Et ils sont appelés abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors si nous connaissons vraiment Dieu, nous pouvons voir que nous serons le contraire de cette description, prêts à toujours être ses enfants, obéissant à Dieu, cherchant à lui plaire, faisant des bonnes œuvres. Et notre témoignage montrera aussi notre connaissance de Dieu. Que nous puissions aspirer chaque jour à vraiment connaître Dieu plus en profondeur et que ce soit notre prière de tous les jours. Voilà, je vous encourage vraiment à garder cette parole sur votre cœur, à approfondir aussi votre relation avec le Seigneur, à chercher dans sa parole et que vous puissiez chacun, que nous puissions, je m'inclus dedans parce que nous en avons tous besoin, que nous puissions vraiment rechercher à connaître plus le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse chacun et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de foi.